vous allez excuser votre enfant de Chouclo. Parce que ce soir, je vais dire ce que je pense, je vais dire ce qu'ils ont dit, et je vais répliquer au même niveau que les salauds. Je parle de Assimi Goïta et Guillaume Soro et Franklin Nyamsi, Choguel Kokala Maïga et tous les petits salauds qui sont en France. Là, ce soir, c'est pour eux ce soir. Éclairé, sans trop tarder, comme je l'ai dit, je vais m'adresser à des parents maliens qui ont compris et qui sont pris en otage, qui n'ont pas le choix que de se taire. Ce soir, c'est à vous que je vais parler. Mais en même temps, à ceux que je vais m'adresser, les Maliens qui ont pris les frères et les mères, les sœurs en otage pour leurs propres intérêts, égoïstes, pour pouvoir déstabiliser le Mali et toute la sous-région à cause des miettes. Et ça, et aussi, je vais attaquer. Ce soir, j'ai dit, j'appelle Sekou Toungara, prends ton tabouret, tu vas venir t'asseoir. Et Silla, un certain Silla parmi vous là-bas, prends ton tabouret, tu vas venir t'asseoir. Et Choguel Kokala Maïga, prends ton tabouret, tu vas venir t'asseoir. Je vais dire à mes parents maliens, ouvrez très bien les yeux. Djihadistes là, ne cherchez pas au loin. C'est des Maliens. Qui sont ces Maliens? C'est Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta et tous les 5 colonels climatisés. Les sponsors, c'est Guillaume Soro et Babo Laurent et Bédier et tous les consorts. Je m'explique. Assimi Goïta est colonel qui est au front, qui est censé défendre tout territoire malien, un colonel. Ils sont plusieurs d'ailleurs, mais c'est les 5 qu'on connaît. Assimi Goïta a été kidnappé. Ils sont allés les libérer, vous les Maliens. C'est pas moi, je vais vous faire savoir cela. Il a été libéré. Sur quelle base? Avec quel accord? Moi, je ne comprends pas. Comme vous, les Maliens qui sont pris en otage. Je me pose la question. Étant colonel qui a les armes, qui est censé défendre tout territoire malien, où les citoyens lambda doivent compter si et lui, il a fait le front et il est venu au palais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils sont exposés. Nous, on ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas. Chers Maliens, posez ces questions. Pourquoi fuir le front et avec des armes pour laisser la population à l'essor? Depuis, il a replié pour venir au palais. Il y a quoi les bons il a envoyé? Il y a eu combien de bons de civils? Ce n'est pas son problème. Et ils sont en train de manipuler par tous les moyens pour pouvoir rester au pouvoir. C'est la catastrophe au Mali. Chers parents maliens, c'est dur à entendre. Mais la vérité, c'est un. Il faut que nous, on ait courage, je vous dis. Oui. Pas parce que nous, on sait que tout ce que vous êtes en train de dire contre la Côte d'Ivoire, contre le président de la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens, ça ne passera pas. Chers Maliens, tout ce qui se passe au Mali, nous, on a vu la même chose, c'est la même stratégie. Le Mali est piloté par Guillaume Soro, des déchets d'Afrique. Les sages maliens, vous êtes où? Les intellectuels maliens, vous êtes où? La population malienne, vous êtes où? Vous attendez qui avant de faire votre combat? Mais on n'arrive pas à respirer. Que la gueule, quelle couche, rien derrière. Vous avez vu? Voilà la preuve qui vient, preuve palpable devant tout le monde. Où Macron allait au Cameroun, vous avez vu comment il a été accueilli? Ça, c'est chez Franklin Nyamsi
Et son président s'appelle Pinocchio. C'est Pile qui est dedans. Franklin Nyamsi n'a pas approché. Mais c'est vous les Maliens, qui disiez que vous connaissez tout. Il y a tout. Vous expliquez tout. Dieu vous a tout donné. Savoir. D'après vous, hein. C'est des gens comme ça, vous suivez. Pour mettre l'avenir de vos pays en danger. Pour mettre l'avenir d'Afrique en danger. L'avenir de vos enfants. Ah, pourtant, vous les Maliens, vous êtes dans tous les grands pays du monde. Mais vous êtes restés vous-même. Vous ne connaissez rien que la gueule. Et il ne s'est pas arrêté là. Et il est allé au Bénin, Franklin Nyamsi. Le président Macron. Vous avez vu qu'Émile ne s'est pas parlé? Donc ça veut dire que et les populations là les intéressent, et les familles les intéressent, et les pays les intéressent. Donc ils ont vu Mali comme un coin de merde. Parce que Dieu a déjà quitté là-bas. Donc vous ne voyez pas clair. Même tous ceux qui vont vous conseiller, vous vous mettez contre eux. Tous ceux qui vont vous donner manger, vous vous retrouvez contre eux. Tellement Satan a habité dans vos corps. Oh, pourtant, pendant ce temps, c'est là-bas les professeurs qui étaient, hein, d'après vous. C'est là-bas le Coran, Dieu a fait descendre le Coran. D'après vous. Mais tous les malais du monde chez vous, vous êtes nés en Afrique. Chers parents maliens, je sais que beaucoup de m'écoutent. Regardez, pensez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez, oui, comprenez, mais laissez-moi les parler comme ça. Mais je vais vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui est contre Mali. C'est les Maliens qui sont contre Mali. C'est Koutoumara est contre Mali. Il y a une vidéo Silla contre Mali. Paul le bête là, il est contre Mali. Et Chougel Kokara Maïga, lui, il a signé pacte avec le diable. Il va aller en enfer avec le Mali. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais une chose je suis. Nous, on a dit ici que nous, on n'est pas contre Maliens. Tous ceux qui vont s'attaquer à nos pays, nous, on ne va pas laisser. Et vous êtes des lâches. Vous êtes des chiens. On va vous dire. Et vous ne pouvez rien faire. La vérité en face de tout le monde. Vous avez menti, mais vous avez été désavoué partout. Mais en fin de compte, vous voulez quoi? Le président de la République ne va pas vous répondre. Non, on connaît. Il n'a même pas vos temps. Pendant ce temps, vous êtes en train de couler Mali dans l'enfer. Le président, il fait qu'envoyer bonnet en Côte d'Ivoire chez nous au pays. Il y a manger, il y a travail, il y a développement. Mais dans votre entraînement, vous allez rester dans vos bêtises. Nous, on va rentrer dedans. Nous, on a de quoi faire. Ce que le président a fait là, on a besoin de 4 fois comme ça encore. On n'a pas vos temps. Et de grâce, nos soldats libérés. Les prises d'otages libérées. Le peuple ivoirien a trop patienté et a trop... On s'est laissé trop partir. Assimi Goïta. Ne provoque pas, faut pas provoquer quelque chose que tu ne peux pas. C'est pas bien entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Nous sommes même peuple. Comme vous le disiez. Mais aujourd'hui, moi, je prononce ces mots parce que mon président de la République prononce ces mots. Et c'est sincère. Et il connaît, il sait de quoi il parle. Assimi Goïta, Mali n'a rien. Il faut laisser la population malienne tranquille. Et Chougel Kokara Maïga, qui voulait les berner, il a fait en sorte 60 bouts. Mais ça va venir. Vous allez vous mater copieusement. Parce que nous, on vous a averti. On a dit c'est pas bon, n'allez pas dans ce sens. Mais puisqu'on ne peut pas se taire, puisqu'il y a des Maliens chez nous au pays, et ça fait que rentrer chez nous au pays, vous commencez à nous déranger. Il faut que ça soit clair.
Libérez le pays pour que les Maliens se sentent à l'aise. Des petits voyous, des militaires vauriens, des lâches que vous êtes. Colonel climatisé, les Maliens sont dessus de vous. C'est Dieu qui... C'est Dieu. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et vous avez dit, vous avez envoyé votre cyberactiviste qui est Sekou Toungara. Hier, il est sorti, il a fait son direct où il a dit qu'il y a eu des terroristes qui ont été attrapés, qu'il y avait 3 Ivoiriens. Il a bien précisé. Parce que de la manière où vous l'avez dit de dire, et c'est comme ça il est venu dire. Oui, ils avaient les pièces ivoiriennes. En un mot, ça veut dire, vous avez attrapé 3 terroristes, que c'est des Ivoiriens. Et nous, on a appelé à tous les Maliens qui habitent en Côte d'Ivoire, partout où vous vous trouvez, tous les Ivoiriens, restez dans la vision du président de la République. Bavarder là, c'est pas dans son sang. Ce qu'il connaît là, c'est un puis il avance. Et puis il avance positivement. Ne tombez pas dans la manipulation. C'est eux, ils tapent, et puis ils dansent, ils font bruit, ils font tout, nous on les regarde. Le gouvernement ivoirien a parlé qu'une seule fois, ils n'ont pas parlé. C'est ça, on dit, frère garçon. Et vos ministres de la Défense a menti. Oui, la Côte d'Ivoire aussi a parlé. On sait que c'est un frère garçon qui a parlé. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il s'est rentré d'abord Yukuri. Et ne vous amusez pas. Parce que il n'y a pas besoin de Dieu, tout un bobo pour nettoyer ça à la minute. Mais nous, on ne va pas aller dans ce sens-là. C'est pour rien que vous êtes. Et puis quand on s'assoit, il faut la grande gueule. Vous voulez les manipuler, ils vous est lavé propre. Donc on attend ce que vous allez faire. Donc éclairer, ces gens, c'est vraiment nos militaires. Nous prions Dieu. Courage à vous. Nous sommes de vos côtés. Vous avez tout le soutien. Sans relâche. Mais sachez aussi que le président, il est prêt pour vous. Et ça, Rambala, ils vont prendre. Donc, éclairer ce soir, comme on est un peu en retard, je vais m'arrêter là, dire merci à tous nos mamans, appeler pour la population ivoirienne et même les Maliens qui habitent en Côte d'Ivoire, restez sereins. Suivez le président. De la manière il est là, c'est toujours bien. Comme ça, il est. Et positivement, ça s'en va. Et il ne tape pas pour tout. Il n'a pas affaire à les bandits. Il ne parle pas avec les bandits. Et on s'en fout les bandits. Donc, éclairage, c'est ce que je voulais dire ce soir. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci beaucoup le cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et malheureusement, on sera toujours aussi dans la même posture de dire est-ce que c'est suffisant et c'est nécessaire de conseiller quelqu'un qui est déjà un candidat à la mort? Voilà tout le problème avec la junte malienne qui pense pouvoir transformer l'histoire du monde et ça encore dans le faux. Et comme vous l'avez dit, en utilisant surtout les déchets de l'Afrique que sont Sorogium et sa bande. Malheureusement, la vie, on peut s'essayer. Et si la junte a choisi ce chemin-là, on attend bien de voir ce que ça va donner. Mais nous connaissons déjà les résultats. C'est très malheureux. Moi, je le dis de façon très simple. Ce que le peuple malien cherche là, que Dieu lui donne. Parce qu'à la fin de la journée, si eux ils pensent que leur bonheur c'est dans le comportement qu'ils ont là, que Dieu leur facilite ce chemin-là et qu'ils assument aussi les conséquences et les avantages. Seulement ce qu'on leur demande, qu'ils s'arrangent pour ne pas que leurs djihadistes et les conséquences de leur guerre descendent en Côte d'Ivoire. Ça ne pourra même pas descendre. Mais il faut aussi qu'ils s'arrangent que lorsque ils vont gâter leur pays, il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'on va ouvrir les frontières ivoiriennes pour qu'ils viennent nous envahir. Ce message-là, il faut qu'on leur adresse ça clairement. Parce que quand on parle à quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, et que la personne ne veut rien comprendre, je pense qu'il faut laisser la personne aller se cogner la tête contre le mur. Et tout ce qui est dedans en termes de conséquences,
Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va subir. Actuellement, là, les djihadistes ne massacrent pas les populations en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, c'est vrai que partout, il y a la cherté de la vie dans le monde. Mais la cherté de la vie au Mali, c'est devenu quelque chose aujourd'hui de dramatique. Ça encore, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Assimi Goïta qui est en train de jouer avec la vie du peuple malien, lui, selon certains dit, il aurait l'une de ses femmes qui se trouve en France. Et ils ont bien pris le soin de cacher leurs proches. Et ils font subir cela au peuple malien. Malheureusement, ce peuple-là même aussi n'est pas dans une posture de comprendre et de se libérer. C'est vrai, on ne va pas demander aux populations de se lever pour se faire tirer par cette bande de froussards et de broussards. Mais le problème, il faudrait que, de quelque manière que ce soit, les Maliens puissent mettre fin à cette forfaiture qui n'a que trop duré. Et ça ne fait que chaque jour que Dieu fait, la présence de ce régime-là ne fait que mettre le Mali un peu plus encore dans la boue. Et c'est très humiliant quand vous regardez même les individus dégradés qu'ils ont postés sur la toile et qui disent des choses qui ne savent même pas écrire ni lire et qui débitent des insanités à longueur de journée. Ça nous fait rire. Ça nous fait extrêmement rire. Parce que de tels comportements, c'est le comportement du nègre dans sa sauvagerie la plus abjecte. Que de sentiments primaires en train de gueuler, de beugler, de chialer sur la toile. Mais eux-mêmes, quand tu leur demandes, depuis vous faites ça là, ça a apporté quel changement? Vous criez, vous mentez, vous vous mettez au service de l'inutile. C'est bien. Mais depuis là, ça a apporté quel résultat aussi? Les cyber-chiens qui sont sur la toile, qui sont en train de crier pour dire qu'ils soutiennent la junte là. Je dis bien les cyber-chiens avec les queues entre les jambes. Depuis, vous êtes en train d'aboyer sur la toile là. Ça a changé quoi dans les problèmes? Est-ce que ça a diminué les problèmes du Mali? Et là, vous démontrez que votre niveau d'intelligence, tout comme Assimi même, c'est très lamentable. Parce qu'il faut un idiot pour pouvoir prendre une bande d'ignards et d'individus sans projet de vie pour les amener à gueuler, 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 gueuler. Et après, c'est vous encore qui êtes les premiers à demander qu'on négocie. L'histoire du monde est là en face de tout le monde. On n'invente rien, on ne change rien. Nous, ce qu'on fait, on ne fait que montrer les faits aux gens. Qui a demandé à négocier? Qui a attrapé les militaires? Qui change de langage tous les jours? Malgré tout ce que vous dites, malgré tout ce que vous voulez faire croire, mais chaque jour, à travers vos cyberactivistes et à travers vous-même vos communiqués, vous ne faites que faire sortir des nouveaux langages. Vous ne faites que faire des communiqués. Vous ne faites que changer de langage en fonction des interlocuteurs. Mais ça prouve bien que vous n'êtes pas en sérénité. Ça prouve bien que votre armée, l'armée malienne, part en couille. Contrairement à ce que vous êtes en train de mentir, les populations sont massacrées. Et Assimi Goïta est en lien avec les djihadistes. Parce que s'ils font monter l'échelle de la violence pour essayer d'inquiéter la population, il va encore jouer en même temps le pompier alors que c'est lui le pyromane. Tout ça, ce sont des jeux et nous nous voyons et nous sommes clairs là-dessus. Le premier responsable du terrorisme aujourd'hui au Mali, c'est Assimi Goïta. Parce que quelqu'un qui dit je prends le pouvoir, je vais dégager les terroristes, mais que les terroristes viennent au Mali jusqu'à attaquer Akita à 15 km de Bamako, cela n'a jamais existé sous le règne des présidents qui étaient des civils. Que les djihadistes puissent attaquer aux alentours de Bamako et dans la ville de Bamako avec plus de 5 attaques par jour, même avec les régimes civils, cela n'a jamais existé. Et ils veulent toujours faire croire aux gens que cette armée d'opérettes-là serait en puissance alors qu'elle est complètement en couille molle. C'est ça la réalité au Mali. Et aujourd'hui, ceux qui crient et qui aboient parce qu'on leur a donné quelques prébendes, c'est une très bonne chose, la vie est faite d'options. Mais demandez aux Maliens comment ils vivent au Mali.
Demandez aux Maliens quel est aujourd'hui le niveau de vie au Mali et quelle est la difficulté. Sinon les difficultés auxquelles les populations doivent faire front. Nous ne vous demandons pas de changer. Continuez dans cette lancée-là. Mais sachez que tout ce que vous dites et tout ce que vous faites peut être retenu contre vous, tôt ou tard un jour. Et à certains de ces cyberactivistes-là, ne soyez pas surpris un jour que vous soyez amenés devant le tribunal international. Je parle bien de la CPI. Ne soyez pas surpris. Non, ces vidéos seulement j'ai fait. Ce n'est pas vidéo seulement vous faites. Vous êtes en train de faire l'apologie même de la violence, du terrorisme contre les forces des Nations Unies. Et les Nations Unies, tôt ou tard un jour, si vous avez vu avant-hier dans le communiqué, le porte-parole des Nations Unies vous a dit, il a passé là-dessus. Il dit la désinformation. Mais pour qu'il y ait désinformation, il faut qu'il y ait un mode opératoire avec des individus. Parce que s'il n'y a pas des individus qui se mettent au service de la désinformation, le chef des Nations Unies ne va pas se déplacer jusqu'à pour aller au Mali et puis dire ça dans sa bouche. Ça veut dire qu'ils ont répertorié tout ça. Tous les cyber-chiens qui crient aujourd'hui, sachez que selon leur bon vouloir, si les intérêts du moment des Nations Unies et de la CPI s'accordent, vous serez pris et vous serez soumis à la justice internationale. Ce que je dis, ça peut vous paraître bizarre, mais quand on est suffisamment bête pour agir sans calculer les conséquences, on fait n'importe quoi en pensant qu'on fait plaisir à quelqu'un. Ce combat-là, vous n'allez jamais le gagner. Assimi ne va jamais gagner, ça c'est un. Vous-même là, vous ne pouvez jamais gagner parce que dans le fond même de votre message, c'est un message d'un homme abruti. Vous êtes une bande de personnes abruties. Les pièces que vous voulez forcément faire croire comme étant des personnes ivoiriennes, en tout cas pour ce que j'ai vu quand j'ai grandi, il est bien écrit dessus nationalité malienne. Est-ce qu'il n'y a pas le droit de se déplacer dans la CEDEAO? Un Malien peut se déplacer partout dans la CEDEAO. Mais cela ne change pas sa nationalité. Et ce que vous avez attrapé et ce que vous-même vous avez présenté, ce qu'on a pu voir, ceux qui prennent le temps d'analyser les documents, c'est bel et bien écrit dessus, nationalité malienne. Donc nous, on ne perd pas le temps et vous essayez de flouter ça pour que les gens ne voient pas. Mais vous ne savez pas qu'il y a des appareils qui peuvent agrandir les choses et voir. Et donc, vous-même, vous êtes tellement idiot que vous pensez que le monde est comme vous. Mais c'est totalement normal. Parce qu'un homme qui est un idiot juge le monde selon lui, ses limites et sa compréhension. Mais ne se dit pas que ceux qui sont intelligents ont une autre manière de voir le monde et de comprendre le monde. C'est vraiment très important. Et, M. Berthet, soyons sereins. Soyons sereins. On a déjà suffisamment démontré les failles de ce régime et de ceux qui veulent défendre le faux. Prêcher le faux pour obtenir la vérité. On leur dit, bon, depuis que vous prêchez le faux là, à part des mensonges qui sont démontés chaque jour, à quoi est-ce que vous avez été en termes de résultats? Depuis que vous êtes là en train de mentir, crier, vous avez donné quel résultat? Et si vous aviez un peu de dignité, chaque jour que vous dites quelque chose, on sort pour venir vous prendre avec vos propres pièges. Je crois que ça devrait être suffisant. Mais continuez parce que vous avez déjà pris de l'argent. Continuez parce que vous vous êtes déjà engagé. Mais quand l'heure du bilan, quand l'heure des conséquences sera arrivée, ne pensez pas que vous allez faire pitié à quelqu'un. Vous allez assumer pleinement les conséquences. Monsieur Berthet, c'est ce que j'allais ajouter. Oui, éclairez, excuse-moi, même que je t'ai parlé la dernière fois, il vient à peine de m'envoyer un message. Il dit d'expliquer ça en Bambara. Je ne sais pas s'il peut avoir ce temps. Il n'y a pas de problème. À part vous, et puis il y a 3 personnes seulement qu'on prendra aujourd'hui, puisque c'est 3 personnes qui se sont signalées. Donc vous avez votre temps. Ok, donc, cher imam, vraiment, ça a été accepté. Je vous dis merci. Et je dis bonsoir à AF. Tu reconnais déjà, depuis ta position. Merci bien. Mbarima Malion. Baliski Babe. Machama pour la Malla. Angra anga chamala mais problème ou même mal la cette année il y a 10 000 on nous dimité benya bala et na ka ko na to flé ka ko ta to flé est-ce que ay tete bo ayre depuis ni ko nous mesdames le naw malita intérêt du malebe na nga compter boké
wallahi groupe fitini dɔ le kɛlen bɛ ka Mali nafa bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'i sigi a da la o n'o y'a denbaya al'u maliyɛnw al'u minnu bɛ o yɔrɔ la yen a bɛ se k'a yɛrɛ compter bɔ sisan ka jateminɛ kɛ a bɛ n'a ye depuis manamana nin daminɛna ka na bila bi ma ni dɔ le farala a kan a ni Ala cɛ a k'a lɔn ni dɔ le bɔra a la a ni Ala cɛ a k'a lɔn mais o ye n'i bɛ nin na o ye duniya ta musakaw ye an y'o bila kɛrɛfɛ a ko daminɛ ni bi cɛ o a ye compter bɔ kɛ mɔgɔ joli sala mɔgɔ joli fagala mɔgɔ joli assassiné la biye joli tiɲɛna maliyɛnw ka dugu bila ka dugu yɛlɛma dugu joli yɛlɛmana mais depuis ninnu nana o k'o ɲɔgɔn cɛfarin tɛ yen o k'olu ɲɔgɔn tɛ yen k'olu le bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la mais o nana ka na gouvernement dɔ le pɛn mɔgɔw votela min ye ka marifa ta ka na coup d'état kɛ sanji kelen kɔnɔ siɲɛ fila k'i sigi a ko le o ko président min tun bɛ yen ko jihadistes bɛ yen k'o kɛlen bɛ ka duguw minɛ ko Mali tɔ tɛ yen tugun mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye compter bɔ kɛ dɛ Alhaji Boubacar Keïta Ala y'a hinɛ a la Ala y'a la yɔrɔ suma a ta tuma na Bamako tun dɔɔnin bɛ yen mais bi Bamako Mali tɔ tora Bamako le ma ale Bamako min an b'a fɔ la nin ye o yɛrɛ tɛ Bamako ye tugun c'est jihadistes bɛ fan bɛɛ n'a sigilen ka ko nin jateminɛ malgré jihadistes bɛ fan bɛɛ o kɛlen bɛ ka dugu envahi o ka scénario min kɛ olu na an kɔrɔ kunnasini Kati ka na ye politicien min ye Sugɛri Kokala Mayiga ye ale tɛ ko ɲɛɲini na ale bɛ président de ɲɛɲini na ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan conférence bɛ kɛ u b'ale tɔgɔ fɔ cɛ a tɛ sigi k'a yɛrɛ compter bɔ hali ni mɔgɔw k'i tɛ ko ye cɛ i fana y'a yira mɔgɔw la k'i ye dɔ ye dɛ mais kɛlɛ nin Mali sigiɲɔgɔn bɛɛ a bɛ frontière kɛlɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ bɛna kuma la parce que n'a banna a bɛna fɔ le ko a bɛ taa an ɲɛ jamana fa bolo an tɛna sɔn o ma duya gbɛrɛya la bɛɛ ka kan k'i janto a yɔrɔ la k'i équipe jamana denw la o ye tiɲɛ de ye mais maliyɛn bɛ yɔrɔ bɛɛ o tɛ kojugu ye ivoirien fana bɛ yɔrɔ bɛɛ farafinna CEDEAO an bɛ don ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na de mais Mali la mɔgɔ si le tɛ don Mali la maliyɛnw bɛ boli la de ka taa mɔgɔw fɛ yen mais an tɛ taa gbɛrɛya dabila ten o an tɛ miiri jamana ma tan joli tala ka mɔgɔw y'a avenir tiɲɛ denmisɛnninw worola avenir jumɛn de b'o ye mais hali u tɛ jamana ko la a bɛ mɔgɔ ko de la mais o mɔgɔ nafa jumɛn de b'a kan a nafa tɛ Mali kan a nafa tɛ Mali dafɛti mɔgɔ si kan jamana min yɛrɛ président n'a jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ a sɔnna a la a kɛlen bɛ k'a ɲɛ bila o de la parce que Soro de taara ka taa wuya fɔ a ɲɛnɛ ka Franklin Ɲamisiriw ta o ni Sugɛri Kokala Mayiga ka bruit kɛ k'a emballé k'a ɲɛnamini k'a nalo k'a bila hali u fana ko k'a tɛ fɛ ka k'u ye mais Franklin Ɲamisiri filɛ nin ye ale b'a fɔ hali ma ko a y'a fɔ a b'a la France a ye RFI tigɛ a ye français gɛn a k'o kɛ dɛ hali maliyɛnw fana population a bɔra fana k'i kɛ a la k'a kulekule jamana kɔnɔ ala m'a jateminɛ mais Macron bɔra Franklin Ɲamisiri fɛ yen kunnasini Cameroun a ka ye Cameroun ka masakɛ labɛn ɲɛma Cameroun ne bɛɛ bɔra k'a labɛn a labɛn kojugu fo ka yagba bɛɛ don yagba k'a to sugulaw yɛrɛ kɛ donc k'o dan a tɛmɛna ka bɔ yen ka taga Benin Kami Semba a b'a fɔ min ma ko Kami Semba ale y'a jamana kan a tagala yɛrɛ i ka ala ka min kɛ a ka selfie bɛɛ kɛ selfie président Sonko mais olu b'o ya jamana fɛ o tɛ fɛ o ya jamana in cɛ olu b'o ya jamana kɔnɔdenw fɛ o tɛ fɛ o ya jamana kɔnɔdenw ye faga o mako b'o ya famille na mais u bɛ wuli ka bɔ olu bɛɛ to yen ka taa hali u nɛgɛ hali u maliyɛnw hali u minnu ko a ɲɔgɔn tɛ yen kuranna jigila hali u le fɛ yen prophète mamadenw b'a hali u le fɛ yen a ka ko duman bɛɛ suma a yɛrɛ ma mais n'an ko an bɛ Mali filɛ bi
Wallahi secrétaire yorosi ka paliko. Akwanya kedi. Côte d'Ivoire, Massate, Akako Bekanouye, mais Adjila Nanyama, Katara étouffé. Chana nous venons à voir Massate, you know. Amena kele Ivoirien d'abord. Amena Cubaire là, Kasoroka Nyala, comme à l'eau, Makudaire là. Parce que n'a quoi de mon fait. Ni qui brûle le bruit ma côté pour là. Donc il fallait ouvrir comme pour ma côté là. Il est temps qu'on se dise la vérité. N'a pas d'année. Oui, ce qui est sûr, la majorité des populations, au lieu qu'on t'en otage, on ne peut pas calmer. Mais, elle est de Washington, elle est à placer là, en d'ailleurs, comment il y a une frontière sécurisée, quand il y a un crochet là, parce que dans le jazz ici, c'est mon chien, à nous comme Malion, le jazz ici. Yagakali, Amadou Koufa, Malieno, Assimi Goïta, Malieno, Sugal Kokala Maïga, Malieno, et Franklin Yamsi et Sorodium, des ténèbres d'assassins, au Konou de Takafaro Reka, au Béa assassin, Alou de Kouka avec Gadisi, Malion, a Gadisi ou Flabronier, Akana, a Dadu Jamana Berna Lukaba, Dadu Jamana Berna, Jamana Berna, President, Jamana Rodeo Nelly, Anou Tena Soma, Akana, Yini Robert, Aba ere da manini yo che donc nous me fait ka mi fo duro kana ka la ka toma nse ko mi o ni malien conscient ngalo ru be na me anse ko mi ala ango ke mais mimba ko no amena cha kwa ere ka bla ko di boma ka bla nya masati kema ka bla ibore oma ayo ba kuna otolo abe fe be na anu te benen bela olo ko so ambola ka so ka kule o ke pe ya be ka lali ka ko se asa ngalo ko lo mako. Mais comment amame anu be na yere cha do yere lawo anya jamana koroshi kanya président koroshi kanya jamana koroshi koroshi malem nu ba fe jamana kono olu koroshi mais amena panya président ye ivoirien d'abord amena équipa yere la anya loko na fo be na tambro na tada na bana la abena seraye donc me fa mi ko oloyi aketobo la sallallahu alaihi rasulullah éclairer c'est ce que vous voulez dire ce soir. Je vous dis merci et merci à tous nos mamans. Que Dieu protège la plateforme Éclairer pour vérité. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé, que Dieu protège tous nos soldats. Vraiment, les autorités sécuritaires, nous sommes avec vous, avec la prière. On va faire tout ce qu'on peut faire pour vous aider, pour nous aider, pour nous sécuriser. Et je dis merci aux soldats d'Iran, fait au grain. Population, numéro 20 de l'âme. Aya Nyanakala. Akas, moi, moyena sigalama. Aya numéro de voulé. Aya foyer, Jamana Moyeno. Moi, nous, Bano est là. Au Bam Fea. Aina, ou le Bénin Yarabo. Akana Bamoma, Akana Wiala Mola. Mais voilà, Bilé, même foyer. Président Kapeke. Aya président de Mekabaran Tordafa. Anya Lanini Mana, Ayo Soro. Kwanya Jamana Bo. Jamana Koro yo resoro beya resoro nous faut qu'on le po aketo bola sallallahu rasulullah éclairer c'est ce que vous dit. Je dis bonne écoute à tout le monde. Merci à tout le monde ici. Merci beaucoup monsieur Berthet, merci pour tout ce que vous avez dit. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille du côté de Paris. Inch'Allah, merci à vous également. Merci beaucoup. Et donc mesdames et messieurs, nous allons continuer notre voyage de ce soir avec l'avant-dernière personne. Bonjour cher frère, comment allez-vous? Mais ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien grâce à Dieu. Et la famille? Ok. Alors ça va. Et chez vous, ça va bien? Ça va grâce à Dieu, tout va bien. Ok, vous m'entendez bien? Boss, le son est un peu lourd. Attendez, je vais arranger ça là. Okay. Je vais arranger ça tout de suite. Comme ça va mieux? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Donc, je peux y aller? Oui, vous avez la parole. Ok, bon, moi je rencontre comme l'habitude, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous avez fait par le passé. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Donc aujourd'hui, moi, l'intervention, ça va être à deux volets, en fait. Deux points que j'aimerais discuter, enfin, que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, ça va être, le premier point, c'est à deux volets. D'abord, le premier point, c'est concernant le Mali.
Et je vais donner un conseil aux Maliens et je vais essayer d'interpeller les autorités maliennes aussi. Il n'y a pas de problème. Le deuxième point, ça va être sur nous-mêmes. Okay? C'est concernant l'éducation nationale. Le premier point, si vous me permettez, je vais le dire en bambara parce que je veux que les Maliens comprennent. Effectivement, c'est ça même l'importance de la communication. Oui. Il faut toujours s'adresser à ceux qui peuvent comprendre facilement dans leur langue et c'est la meilleure stratégie. Ok. Allô, Maliens, allô, bébé, éclair pour éviter la plateforme écoutée là. Mais fait un conseil de diamant. Au bas, il faut l'aller. Kaye tugu aya sɔrɔ sugu kɔ o b'a fɔ la ɲɛ k'a y'a jamana suteni o b'a fɔ la ɲɛ k'a ye tugu a y'a faamaw kɔ ok y a pas de problème a bɛ se ka tugu a y'a faamaw kɔ mais mɔgɔ i ka kan k'i y'a jamana défense ta ça y a pas de problème bɛɛ t'u b'o kɛ i ka kan k'i y'a jamana défense ta mais i b'i y'a jamana défense ta sira jumɛn de kan ni bɛ n'i facɛ ye n'i bɛ n'i facɛ ye ni facɛ wulila ka ko dɔ kɛ min man ɲi et puis a b'a file ma k'i y'a soutenir a b'a la ko min kɛla est-ce que kan ka soutenir wa hali ni kalon k'a fɔ k'i facɛ tɛ sira ɲɛnama kan i facɛ b'a fɔ k'i y'a soutenir est-ce que i bɛ sɔn ka soutenir hali ni kalon k'a fɔ k'a tɛ sira ɲɛnama kan ni facɛ k'a f'i ma que i ni tericɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo i tericɛ ɲɛnama dɔ lo a ye ka y'a teriya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan i tericɛ tɔgɔ nin a k'i dɛmɛ ya ko i la a k'i dɛmɛ ka wari ɲini a k'i dɛmɛ k'i denw bila ekɔliso la a k'i dɛmɛ k'i denw fila kɛ i tericɛw k'o bɛɛ k'i ɲɛ mais o kɔfɛ i facɛ bɛna f'i ma k'a fɔ i tericɛ min b'i dɛmɛna nin kɛ i jugu lo est-ce que i bɛ sɔn o ma wa hali n'i facɛ lo hali n'i ka kan k'i facɛ défense ta est-ce que i facɛ bɛna fɛn fɛn fɔ est-ce que i bɛna sɔn o ma wa to a bɛ ankili sɔrɔ o b'a fɔla ma k'a fɔ que non ko ka Mali défense ta c'est vrai a y'a Mali ka da i ye y a pas de problème mais a ka kan ka ankili sɔrɔ est-ce que an n'a faamaw bɛ fɛn fɛn fɔla nin est-ce que tuan lo est-ce que an ka kan ka to o kɔ comme mɔgɔ min tɛ yeli kɛla wa ani mɔgɔ caman tun bɛ ɲɔgɔn kan Ivoiriyɛnw k'a ye dɛmɛ Ivoiriyɛn bɛ courant di a ma Ivoiriyɛn bɛ dumuni di a ma a y'a mɔgɔ joli joli bɛ Côte d'Ivoire ka wari ɲini o bɛ na sigi bi ka fɔ olu ma ko Ivoiriyɛn ne bɛ alu jugu ye a ka kan ka hankili sɔrɔ dɛ hali n'a b'a y'a Mali fɛ a y'a sɔrɔ su bɛ la fɛn fɛn fɔ o kɔn tɛ k'a fɔ k'a kan ka tugu o kɔ sans réfléchir parce que n'a k'o kɛ sini alu de bɛ na ka na nimisa a y'a sɔrɔ si min bɛ yen nin kɛ ka daminɛ Choguel ma Choguel ko bon Kokala là je veux pas dire ça veut dire quoi en bambara là c'est comme si c'est quelqu'un on maudit presque tous les jours seulement quand l'a appelé c'est comme si on le maudit là. Vous voyez? Donc là, il y a mon baïnier Foyran, Kadamna Assimi, Choguel, tout ça là. Bah voilà, moi, je le bois Côte d'Ivoire, Kato Lougou voix. Avant, il y a qu'à faire que Babo Nounou, ou tu veux faire la Côte d'Ivoire, ou tu vas faire quoi? Moi, mi Kaï Toro, Kaï Fara, Kako Betou Laïka. Au lieu de nas bika, faut qu'on l'oublie, alou ya famo uteri. On peut pas qu'à que non, que Alassane Balou jouer, on veut commencer à code de Kaira, qu'à faut comme ni mi balou quand, passer à la Côte d'Ivoire là, mais c'est n'est pas bien glissero. À quelqu'un comme des affaires, comme Monte Yelikela, Katou, à la femme comme ça, de façon aveugle. C'est pas normal que aba il est trop là. À quelqu'un kaya jamana défense ta, comme n'a été Amina, a été Mirila. À nous flénier, à nous éclairer pour vérifier la plateforme là. À nous la jamana ka dianouye, Côte d'Ivoire ka dianouye, à la président ka dianouye, à la femme ka dianouye. Bah calon, na nous la femme nous ka Côte de mi main, à bas faux nyene, à be mi kelani à main. Est-ce qu'on met tout là au corps comme des aveugles? Et les EPV, à nous la plateforme n'est à nous te trouve Côte d'Ivoire femme au corps comme Niafou. À quel coup le quai, à tout, à la femme au corps comme des gens qui sont aveugles. Nous, comme quai, n'a main, à la fois, n'a main, au fait, il faut là, à quel coup, comme tu en le voyez. Et bien, analyser. À nous terminer au fait.
anu la famu ana jamana ka dianye ana famu ka dianye mais no ka ko ke plateforme nika ama fo nyene aka ni ke amany anto to ko comme des aveugles albe to ko ti comme on dit téméri là. Donc grand frère, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est un conseil aux autorités maliennes. Les autorités maliennes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous avez pris un chemin sans issue. N'essayez pas de vous forcer pour rester sur ce chemin sans issue. Vous pouvez vous en sortir. L'orgueil à chercher à avoir raison coûte que coûte. En justice, là, ça t'enfonce. Quand on va devant le juge, quand tu tiens un propos, et puis après tu viens changer, ça te condamne. Mais quand c'est comme ça, au lieu de continuer à t'enfoncer, il faut revenir. Dans la vie, là, il faut apprendre à être humble. Vous savez, Aïka long, Mali Sorassou, Mali Fama Noulou, Aïka long, Kafaka Sramita, Srami, Data là. Aïbe Tala Srami fait, quand on a fait la voie, il est là. Aïbe Kosigi, au lieu de continuer à vous enfoncer, c'est un chemin sans issue. Soyez, apprenez à être humble. Les imams maliens, vous prêchez tous les jours. On vous voit dans les réseaux sociaux en train de prêcher. Mais à parler à vos autorités. Prenez vos courages. Prenez vos responsabilités. Vous savez qu'ils sont sur un chemin sans issue. Revenez en arrière. Au lieu de continuer à vous enfoncer. Les gens à qui vous êtes en train de vous allier là. Vous pensez qu'il y a eu quel bon résultat? Sur le game, il s'est allié avec des gens. Quelle a été l'issue? Donc revenez. C'est-à-dire, revenez en arrière, revenez dans de bons sentiments. Dans la vie, là, quand tu es clair, tu fais les choses clairement, là. Il n'y a pas un meilleur bonheur que ça. Tu es tranquille dans ta tête. Mais vous êtes dans un chemin, vous savez que vous êtes en train de vous enfoncer, mais vous êtes dedans seulement. Vous continuez. Chaque jour, c'est une nouvelle version. On dit mercenaires. Non, c'est plus mercenaires. C'est les militaires, c'est les militaires ivoiriens. Non, après on dit non, on a sollicité le Bénin. Non, c'est le Bénin qui nous a sollicité. C'est quoi toute cette affaire-là? Ça ne sert à rien. On n'est plus, plus dans les années 1960. Le monde a évolué. Les gens, ils ont l'esprit critique. Vous pensez qu'ils vont s'asseoir, tout ce que vous dites, ils ne vont pas analyser? Tout est enregistré. Tout le monde a le téléphone cellulaire aujourd'hui. Tout ce que tu dis, c'est enregistré. Et on va prendre ça demain pour te confondre. Donc vous êtes dans un chemin sans issue. Ça ne sert à rien. Revenez en arrière. Repentez-vous. Apprenez à être humble. Et puis les choses vont bien aller. Ça ne sert à rien de s'enfoncer. Donc s'il vous plaît, les autorités maliennes, il n'est jamais trop tard. Vous êtes sur un chemin sans issue. Nous, on est sincères, on vous dit la vérité. Ceux que vous écoutez, qui vous donnent des conseils, là, que vous pensez qu'ils vous aiment, là, ils sont en train de détruire votre pays. Nous, là, on vous dit la vérité. Revenez en arrière, revenez dans de bons sentiments. Les chicanes que vous essayez, les problèmes que vous essayez de créer dans ce pays-là, ça ne sert à rien. Les fabrications de mensonges, parce que pour veut rester au pouvoir, ouais, parce que je ne sais pas, ça ne sert à rien. Il faut être droit dans ses bottes. C'est de ça qui a l'honneur, c'est de ça qui a le vrai bonheur. Donc pour le Mali, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va revenir en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'éducation, c'est quelque chose qui moi, personnellement, me tient à cœur. Okay? Moi, les résultats des examens scolaires sont sortis ces temps-ci. On a vu les résultats du BPC, on a vu les résultats du bac. Et ce que je constate, depuis l'arrivée de la nouvelle ministre de l'Éducation, Mariam Kone, on sent une baisse au niveau des performances. On le sent, que ce soit le BPC, quand on prend les chiffres, que ce soit le BPC, que ce soit le bac, on sent qu'il y a un recul au niveau des résultats. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? On a vu la ministre, les dispositions qu'elle a mises en place pour éviter les tricheries. On l'a vu. Les caméras par-ci, ceci, cela, on a vu. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est allé chercher les capacités réelles des élèves. Parce que si quelqu'un, tu n'as pas l'habitude de te faire aider, si quelqu'un, on n'a pas l'habitude de payer quelque chose pour toi, pour que tu t'en sors, ça veut dire qu'on veut mesurer ta vraie capacité. Et ce qu'on constate,
cette vraie capacité qu'on allait chercher là, on a quand même un bon aperçu de cette capacité-là. Et quand on regarde les chiffres, disons à peu près 29 à 30% pour le bac, je pense, et puis BPC 23 à 28% qu'on appelle ça de résultats, vraiment il y a de quoi s'inquiéter. Parce que les enfants là, c'est l'avenir. C'est l'avenir du pays. Et quand on allait mesurer la vraie capacité des enfants, et puis je ne dis pas que c'est extrêmement grave, parce que dans d'autres pays, ça a été encore plus grave que ça, mais ce que je constate, il y a un recul. Donc s'il y a un recul, ça veut dire qu'on se rend compte de la vraie capacité de nos élèves. De quoi? Quelle est la capacité de nos élèves? On a un certain résultat, il y a un recul. Donc c'est pour dire que quoi? Moi, l'éducation, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est très important. C'est l'avenir du pays. Moi, j'aimerais vraiment, pour améliorer les choses, pour que vraiment on prenne notre école au sérieux, pour que vraiment nos enfants puissent s'améliorer, moi, sincèrement, j'en appelle aux enseignants, au sens éthique de nos enseignants. Les enseignants, là, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que dans la sous-région, les enseignants ivoiriens sont les mieux payés. Donc, si vous êtes mieux payé, il faut que vous ayez le sens d'éthique pour vraiment faire le mieux de faire de votre mieux pour passer l'éducation aux enfants, pour qu'ils puissent vraiment apprendre comme il se doit. Moi, je me rappelle, dans le temps où on a fait le bac, là, vraiment, tout le monde était engagé. Les enseignants vraiment avaient à cœur la réussite des élèves. Les élèves aussi étaient engagés pour réussir. Tu pouvais réussir ton bac sans même dépenser 5 francs. C'est la capacité qui comptait. Mais là, on constate un certain dégringolade. C'est monté, après ça commence à descendre. Avec les mesures qu'on a mis en place, on sent que vraiment on sait mesurer la capacité des élèves. Donc moi, j'en appelle vraiment qu'on appelle ça, aux enseignants. Ils font partie des enseignants les mieux payés dans la sous-région. Vraiment, ils n'ont qu'à s'occuper de nos enfants. Il faut qu'ils appellent à leur sens d'éthique. Parce qu'il faut avoir des objectifs. Toi, un enseignant, on te dit que le résultat de tes élèves, c'est mauvais. Et puis, tu es là, ça ne te dit rien. Ça te dit rien du tout quand on te dise que non, tes élèves là, voilà le résultat qui est là, voilà tel pourcentage de résultat. Et puis, tu es là, ça ne te dit rien. Mais qu'est-ce que tu fais pour faire honneur à ta profession? Un enseignant dont les élèves ne foutent rien, mais il faut te mettre en question. C'est quoi ton objectif? Quelles sont tes objections? Quels sont tes objectifs? C'est quoi tu fais pour faire honneur à ta profession? À un moment donné, là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Les cours de renfort par-ci, celui qui ne vient pas dans mon cours de renforcement, il n'aura pas sa moyenne, des menaces de ce genre, chercher à coucher les petits filles. Vraiment, à un moment donné, faites honneur à vous-même. À un moment donné, l'honneur, là, ça n'a pas de prix. L'honneur de la profession, là, ça n'a pas de prix. Il faut que vous cherchiez à rehausser votre niveau. Vous savez que votre enseignement, là, le fait que vous cherchez à aider les enfants pour s'améliorer, essayez de faire honneur à ça. Il faut que vous cherchiez à faire en sorte que si on a les résultats, vous soyez fiers du fruit de votre travail. Mais des gens, il y a un mauvais résultat, et puis vous êtes là, ça vous dit rien. Donc, vraiment, s'il vous plaît, nos frères enseignants, nos soeurs enseignantes, vraiment, nous vous demandons de faire honneur à votre profession et d'aider les enfants. Maintenant, aussi au niveau des enfants, vraiment le conseil que moi je peux leur donner, les enfants, ce que je constate, il faut qu'ils fassent des efforts. On ne peut pas forcément attendre tout d'un enseignant. Quand tu vas à l'école, c'est pour toi-même ton avenir. Tu ne peux pas t'asseoir pour compter sur le fait que mes parents vont payer. Tu ne peux pas t'asseoir pour compter sur le fait que je vais tricher pour avoir mon bac ou avoir mon PPC. Si tu fais ça là, demain là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper parce que quand tu vas être devant un travail, on va te donner un travail à faire, on va se rendre compte de ta nullité. Moi, ça va que tu connais pas bien ton domaine. Donc, il faut que vous fassiez des efforts pour apprendre. Faites l'effort d'apprendre. Et puis, il y a trop de distractions. Et les téléphones cellulaires sont versés partout. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ça vous distrait. C'est votre avenir. Donc, il faut que vous vous concentrez dans vos études. Respectez vos enseignants. Un enseignant qu'on ne respecte pas là, il va donner le meilleur de lui comment? Donc il faut qu'il fasse des efforts à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je pense que c'est tout. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais vraiment, quand c'est
c'est ce côté-là, vraiment, je voulais attirer l'attention des gens. Parce que quand j'ai vu les résultats, puis j'ai vu qu'il y a une certaine tendance à la baisse, vraiment, moi, ça m'a inquiété, là. Vraiment, ça m'a inquiété. Il faut que vraiment chacun fasse sa part pour que l'école ivoirienne, vraiment, soit évaluée correctement et que vraiment, on ait des résultats, vraiment, pour lesquels nous sommes vraiment satisfaits, quoi, dans le fond. Donc, c'était tout pour moi. Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous avez dit. Je vais d'abord commencer par la dernière partie que vous avez évoquée. Moi, j'ai été très heureux de voir ces résultats-là. Parce que ça montre au moins que la ministre a fait un travail qui est basé sur le mérite. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Oui. Mais, chers frères, soyons d'accord avec nous-mêmes. Quand on est en Occident, est-ce que c'est avec des individus défaillants qui ont des papiers en main qu'ils appellent diplôme qu'on va construire l'Afrique? Non, le taux de réussite, ça fait 100%. Mais dans les 100%, il n'y a même pas 1% qui peut même réfléchir sur ce qu'il a fait. Donc, moi-même, je prie Dieu pour que le taux même d'admission dans nos examens soit plus bas que ça. Mais que ça soit véritablement ceux qui veulent étudier et ceux qui veulent utiliser leur cerveau pour en arriver à quelque chose. C'est vraiment très important. Parce qu'on n'a jamais construit une société dans la complaisance. Vous êtes d'accord avec moi? La complaisance est le pire ennemi de toute société qui veut évoluer. Et je crois que cette ministre-là, Marietou, il faut l'encourager. Contrairement à ceux qui disent « Ah non, il n'y a pas eu beaucoup de réussite. » Oui, mais tout ce qui est bon est rare. Oui. Tout ce qui est bon là est rare. À un certain moment là, cherchons les bons parmi nous-mêmes. Faisons ce effort-là. Il y a eu trop de relâchement et les conséquences là, même sur 20 ans. Parce qu'une fois que, et il y a un sage chinois qui disait ceci, il dit pour détruire un État, ne lui fais jamais la guerre. Cherche à désorganiser son système éducatif et donne à cet État 20 ans. Tu lui donnes 20 ans, tu retrouveras des individus incapables de réfléchir, incapables de rêver, incapables même de se projeter. Et donc, toi maintenant, tu vas prendre ta connaissance maintenant pour les endoctriner et les conduire là où tu veux. Oui. Mais aujourd'hui, prenez notre jeunesse qui sort là. Quand vous les voyez, il y a d'autres qui ont les pantalons sur les fesses, d'autres même ne savent même vadrouiller sur les routes. Ce sont nos enfants. On ne dit rien. Mais demain aussi seront des pères. Mais eux aussi là, un homme incapable, un homme inconscient, un homme qui n'a rien fait de sa vie, lui peut devenir père. Lui peut maintenir une société. Si nos pères nous avaient élevés dans l'irresponsabilité, est-ce que nous aujourd'hui on serait là en train de dire qu'on donne conseil aux autres? Non. Et donc à un certain moment, quand on n'arrive pas à faire mieux que nos pères, ça veut dire que notre raison d'exister n'aura pas valu.